Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez bénis mes frères. Je suis content de me retrouver devant vous encore pour continuer ce qu'on a commencé. Le combat que nous avons commencé là, je suis content de me retrouver. Pour le combat là, je suis content de me retrouver devant vous. Mes frères, aujourd'hui, je vais commencer ma vidéo par, je dirais, à vous parler d'un message que le Seigneur Jésus a laissé. Le Seigneur Jésus dit, si vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Nous connaissons tous cette prière merveilleuse, mes frères, mes sœurs. Oui, mes frères, cette prière que nous connaissons là, en fait, nous ne la connaissons pas. Nous la connaissons de façon visuelle, physique, mais nous ne la connaissons pas de façon spirituelle, mes frères, mes sœurs. Et beaucoup de gens ratent, n'utilisent pas à bon escient cette recommandation que Dieu nous a donnée. Mes frères, dans certaines religions, il y a d'autres qui les utilisent. Notre Père, ils vont faire ça, réciter ça 10 fois, 20 fois. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la vérité de ce qui est notre Père. Donc c'est de façon superficielle. Parce que l'homme lui-même d'aujourd'hui, il n'est pas spirituel, il est physique, il est scientifique. Mes frères, cette prière n'est forcément pas une prière, mes frères. C'est un comportement. Ce sont des informations que Dieu nous donne. Ces informations sont au nombre de 7 qui sont confinées dans le Notre Père jusqu'à ce que ton règne domine, que ton règne arrive. Que ton règne, plutôt que à toi appartient les siècles, la gloire pour des siècles et des siècles. Toute cette prière-là, c'est 7 grandes informations que nous devons posséder pour être, je dirais, pour que nous puissions rentrer dans la gloire. C'est les 7 grandes informations qui se situent dedans. Comprenez? Et il dit, c'est vers la fin des temps que j'enverrai mon esprit pour révéler ça aux enfants, afin qu'ils comprennent. Mes frères, nous sommes rentrés dans l'ère du Saint-Esprit. Donc, quand vous devez marcher, posez toujours la question au Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit va vous expliquer. C'est une loi, mes frères, mes sœurs. Et vous allez sortir de la souffrance. Donc, comme je dis, c'est 7 informations qui sont confinées dans le Notre Père, qui sont cachées. Vous comprenez? Et c'est ça, les 7 informations-là qui nous amèneront à posséder la gloire, mes frères. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces 7 informations, mais je vais vous parler seulement d'une information qui est dedans. Afin que le reste, vous sondez le Saint-Esprit vous explique. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou on dit notre pain quotidien. Mes frères, ce passage, ce groupe de mots n'est pas celui que vous pensez et que vous dites tous les jours. C'est une arme, c'est un comportement, c'est une dimension, mes frères, mes sœurs. Oui, c'est une attitude, c'est un comportement, pardon. Vous voyez, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Notre Père, je vous ai dit que ce n'est pas une prière. Ce sont les informations qui te permettent de rentrer dans une dimension, même de prière. Il dit, donne-nous donc aujourd'hui notre pain de ce jour. Mes frères, le pain c'est quoi? Le pain c'est la nourriture. C'est ce que nous mangeons. Vous comprenez? Mais quelque part, il est dit qu'un homme qui a faim, il n'est pas un homme libre. Vous comprenez? Donc, si on doit manger, si on veut manger, on demande donc quoi? La liberté. On demande la liberté. Vous comprenez? Parce qu'on a faim. On veut qu'il nous donne à manger. Ça veut dire qu'on est esclave, on est emprisonné. On veut maintenant la liberté. Parce que celui qui ne mange pas, il n'est pas un homme libre. Celui qui a faim plutôt, il n'est pas un homme libre. Vous comprenez? Donc, celui qui a mangé, il est affranchi. Donc, délivre-nous. 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 C'est ce que ça veut dire. Délivre-nous de la prison. Libère-nous. C'est ce que ça veut dire. Mais libère-nous pourquoi? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Libère-nous. Le jour, c'est quoi? Comme je vous ai dit, mes frères, le jour,
Ce n'est pas le jour 24 heures que nous voyons là. Ce n'est pas ça. La Bible dit qu'un jour chez Dieu là, est égal à 1000 ans sur la terre. Vous comprenez? Donc quand Dieu vous parle de un jour, il parle de 1000 ans sur la terre. Il dit, priez pour que vous soyez libres pour ce millénium, pour ces 1000 ans qui arrivent. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit, il ne s'agit pas de dire, donne-moi à manger, mais il dit, donne-nous. Donne-nous, mes frères, mes soeurs. Il ne dit pas, il faut dire, donne-moi. Ça veut dire quoi? C'est une clé, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, il s'agit de la délivrance d'un peuple. Il s'agit de la délivrance d'une communauté. Donc, quand il s'agit de la délivrance de ton peuple, parce que si tu pries de façon individuelle, tu es toujours emprisonné. Tu n'es pas libre. Le prisonnier, bien évidemment, peut avoir de jolis habits. Le prisonnier peut avoir à manger une bonne nourriture. Le prisonnier peut avoir à faire ceci, à faire cela. Mais il reste toujours prisonnier. Donc, ce qu'on doit chercher ici, c'est la délivrance, la liberté de notre peuple, de nous. Et donc, quand tu pries dans ce sens, mes frères, ne dis pas je. Ne dis pas je. Il faut prier pour ta communauté, pour l'état de ta communauté, pour le bien-être spirituel de ta communauté. Il faut demander à Dieu de délivrer ta communauté du joug de l'esclavage. Mais naturellement, dans le monde entier, qui est esclave aujourd'hui? C'est le peuple noir. Donc, cette prière nous est adressée au peuple noir. Ce n'est pas de façon individuelle, c'est de façon, je dirais, collégiale. C'est la parole de tout un continent. Priez pour l'état de votre communauté, pour l'état de votre continent. Demandez à Dieu de vous libérer pour ce siècle, pour ce millénium qui a commencé, pour ce millénaire qui a commencé. Et ce qui explique 1000 ans où Satan ne va plus nous faire du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. J'aimerais commencer par là ma vidéo pour vous dire, mes frères, les choses sont cachées. Les choses sont cachées. Et ceux qui ont des yeux et ceux qui ont des oreilles peuvent voir et peuvent entendre. Vous comprenez? C'est une réalité. Aujourd'hui, le peuple noir souffre. Mes frères, tout ce que je fais, ce n'est pas pour une seule personne. Mon engagement n'est pas pour la délivrance d'une seule personne, pour un village, pour un parti politique. Non. Mon combat là, c'est pour la délivrance du peuple noir, mes frères, mes soeurs. C'est pour la délivrance du peuple noir. Donc, j'essaie de dévoiler ce qui nous a maintenus, ce qui nous maintient dans l'esclavage, afin que nous tous, nous soyons libérés et que chacun profite de ce que Dieu lui a donné. Mes frères, et c'est ce que nous devons faire, nous tous. Cherchons d'abord à ce que nos peuples noirs sortent d'esclavage et on recevra par-dessus tout ce qui nous a été promis. Mes frères, c'est une réalité. Donc, mon combat s'inscrit dans ce sens. Vous voyez, le blanc qui nous domine là, vous pensez qu'il est scientifique. Vous pensez qu'il est scientifique. Il fonctionne de façon scientifique. Mais comme il sait que le peuple qui est devant lui, c'est un peuple spirituel. Et donc, il va utiliser la spiritualité pour d'abord endormir ce peuple-là afin d'agir physiquement sur lui. Je vous explique. En Côte d'Ivoire, ici, on a vu que l'armée française a descendu nos appareils. Vous comprenez? L'armée française nous a mené une guerre. Et partout où ils vont, ils mènent des guerres au peuple noir, mes frères. Mais remarquez très bien, avant de commencer ces guerres-là, ils se baptisent d'un nom. Ils se baptisent d'un nom. Et c'est dans ce nom-là que se trouve toute la puissance pour pouvoir écraser physiquement l'armée où ils vont. Est-ce que vous comprenez? En Côte d'Ivoire, ici, nous savons que notre emblème, c'est l'éléphant. Mais comment ils se sont fait appeler? La force licorne. Vous comprenez? Vous allez penser que c'est quelque chose de banal. Vous allez penser que c'est quelque chose de rien du tout. Mais mes frères, trompez-vous. C'est fait exprès. C'est d'abord dans ce nom-là qu'ils arrivent à nous avoir. Parce que tout commence par le nom, mes frères. La licorne est le seul animal qui peut tuer l'éléphant. Mes frères, la licorne tue l'éléphant. C'est une vérité. L'éléphant seul a peur de ce qu'on appelle la licorne, à cause de sa corne qui se situe sur sa face. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils savent que s'ils ont donné ce nom, ils peuvent abattre l'éléphant.
Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tout ce qu'ils font est d'abord spirituel, mes frères. Le blanc là, qui est malin, qui est méchant, parce que je le dis, c'est seulement quelqu'un qui est méchant qui peut venir prendre quelqu'un pour aller l'induire en esclavage, le mettre en tant qu'esclave. C'est le diable, c'est le malin, c'est le méchant. Est-ce que vous comprenez? Et le diable, il a une manière de fonctionner. Le diable ne peut jamais venir te chercher si toi-même, tu ne t'es pas livré. Ce n'est pas possible, mes frères, mes soeurs. Le diable ne peut jamais t'avoir si tu n'es pas sorti d'une dimension de protection pour te soumettre à lui. Jésus l'a dit. Il dit le lion rôde rugissant cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Il rôde autour de la bergerie où je suis avec mon peuple, moi, Dieu. Donc, si vous rugissez que vous restez là, il n'y a pas de souci. Mais son objectif, c'est de faire quoi? C'est de rugir afin que vous ayez peur. Et que la peur, là, vous amène vers lui, vous fasse sauter la clôture de la bergerie et qu'il puisse vous prendre. C'est comme ça le diable. Vous comprenez? Et le blanc, il ne vient pas de Dieu. Parce que s'il venait de Dieu, il allait être bon. Mais c'est parce qu'il vient du diable qu'il est venu nous soumettre à l'esclavage. Quand je dis le blanc, comprenez que ce n'est pas tout le monde. Donc, le blanc fonctionne comme ça. Vous comprenez? Je vous ai parlé de ce que nous sommes esclaves, de ce que nous-mêmes, nous avons vendu nos parents. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Non, pourquoi veux-tu tronquer l'histoire? C'est non, le blanc qui est venu ici avec des armes pour faire ceci, pour faire cela. Mes frères, je vous comprends, vous n'êtes pas informés spirituellement. Et puis vous ne faites même pas l'effort de vous informer spirituellement. Parce que les informations que vous avez là, vous viennent de sous quelle plume? C'est sur quel récit? Le récit des Blancs. C'est les Blancs qui vous ont donné l'information de ce que voilà comment on vous a pris. Voilà comment on vous a pris. C'est le Blanc qui a donné cette information. Il n'y a pas un Noir qui s'est levé, qui allait faire des recherches pour dire voilà comment ça se passe. On n'a pas dit d'après Dadier. On n'a pas dit d'après Jacob, Jérôme, Djibé. On n'a pas dit d'après Younoussa Bamba. Jamais. C'est toujours eux qui écrivent et puis nous donnent et puis nous on prend ça comme une autre histoire. Ces Blancs-là, ils ne vous ont pas dit que vos parents étaient les ancêtres des Gaulois. Vous pensez que c'était le fruit d'un hasard? Non, mais c'est pour vous détruire spirituellement. C'est pour vous utiliser parce qu'il vous fait sortir de votre ancêtre qui s'appelle Tapeseria Jean Dibé et puis vous dit que vous êtes les descendants des Gaulois. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça vous brise. Apparemment, ce n'est rien, mais ça vous détruit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il fonctionne. Le blanc, là, il connaît la dimension spirituelle. Donc, il sait que pour vous montrer qu'il est plus puissant que vous, il va vous donner une histoire où il dit depuis le début, il vous domine. Vous comprenez? Afin que vous dites, ah, il est trop fort, il est trop fort. Il n'est pas fort, mes frères, mes soeurs. Il vient là, il ne peut rien faire à l'homme noir si l'homme noir n'a pas enfreint ses règles. Je le dis parce que personnellement, avant que je vienne vous parler ici, mes frères, je vous ai dit que je me suis promené. Je suis allé jusqu'à chez les Dogons au Mali pour avoir leur récit de l'esclavage. Je suis allé au nord pour avoir les reçus de l'esclavage, les récits de l'esclavage. Je suis allé partout en Côte d'Ivoire, là où je pouvais partir, rentrer dans les cases des vieux pour m'expliquer ce qu'on appelle l'esclavage. Et tous, ils ont été unanimes dans ce que un tel a commencé à vendre un tel. Un tel a commencé à vendre un tel. Et c'est ce qui a créé notre problème. Mes frères, j'ai fait des recherches. Si vous, au lieu de vous contenter des informations que vous avez dans les livres d'histoire ou même dans des grands écrivains là, si vous allez dans vos villages, dans les endroits où encore les vieux savent ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage, vous aurez eu la véritable information et vous aurez compris que tant que nous-mêmes on ne s'était pas livré, le blanc qui est le diable ne pouvait pas venir nous prendre. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous devons être libres que Dieu nous révèle ces choses, mes frères. Et c'est pour ça que je mets ça à votre portée. Pas à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, qu'est-ce que toi tu racontes, tu trompes l'histoire. Mais par contre, il y a des gens qui comprennent. Et c'est à vous que je m'adresse. Afin que vous preniez ce cas et que vous le soumettez à Dieu et commencez à intercéder sous cette parole, notre Seigneur, afin qu'il délivre le peuple noir. Mes frères, je vous ai parlé donc d'un endroit où nous devons nous retrouver pour pouvoir intercéder. Vous voyez, chez le blanc lui-même, quand il veut faire ses accords-là, il ne va pas partout. Il y a des endroits où ils vont pour tisser les accords. Il y a des endroits où ils vont pour asseoir telle dimension dans telle ville.
ils connaissent les villes. Ils savent ce qui se passe sur les villes, mes frères, mes soeurs. Donc, on ne va pas pour faire quelque chose partout, mes frères. Cette ville, elle est très stratégique, spirituellement et scientifiquement. Oui, mes frères, je veux parler de la ville de Lakota, où je veux qu'on se retrouve pour pouvoir intercéder, prier pendant toute une journée pour le peuple noir. Vous comprenez? Quand vous prenez ma vidéo précédente, je vous ai dit que nous souffrons parce que nous avons trahi la loi de Dieu, la loi de ce que nous avons vendu notre frère. Et nous ne devons pas le vendre, nous devons prendre soin de lui. Tu dois aimer ton prochain plus que toi-même. Vous comprenez? Et je vous ai dit qu'en Afrique, on a vendu, on s'est trahi, on s'est livré. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a été plongé dans 400 ans d'esclavage. Mes frères, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire connaissent la ville de Lakota et son histoire. On dit c'est la ville des prophètes, c'est la ville du mystique, c'est la ville qui produit rien, c'est la ville de tout. Ils sont divisés, ils sont beaucoup de choses. C'est une réalité. Parce que Lakota est le symbole de la situation que vit le peuple noir. Je vous ai dit que Lakota est appelé les portes de l'Afrique. Mes frères, pourquoi? Parce que vous voyez l'histoire de cette malédiction qui est sur cette ville depuis longtemps. Mes frères, dans cette ville, rien ne produit. C'est une vieille ville, mais elle est toujours à l'état non productif. Et là-bas, il y a des cadres, il y a de l'intelligence. Mais l'intelligence qu'il y a là-bas ne peut pas produire à la communauté, à la ville, ne peut pas enrichir la ville. Ce n'est pas possible parce que toutes les familles qui y vivent sont divisées. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, mes frères, mes soeurs. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette ville. Au temps de l'esclavage, il y avait un grand chasseur qui avait été capturé par les colons. Mais sous l'onction de qui? Sous l'onction de son propre frère. Parce qu'il était jaloux de ce que ce monsieur était un grand chasseur. Et avant, quand tu étais un grand chasseur, tu attirais la convoitise de toutes les belles femmes. Donc, il était jaloux parce que c'était un grand chasseur. Et donc, son frère a vendu ce monsieur-là aux colons. Et les Blancs l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison, malheureusement, ce monsieur, avant d'être amené à l'esclavage, il est mort en captivité. Et quand il mourait, il a laissé cette malédiction sur cette ville pour dire, vous n'allez jamais connaître la paix. Vous n'allez jamais connaître la vie. Vous allez toujours être esclave. Les gens vont vous dominer. Les gens vont vous écraser jusqu'à ce que vous demandez pardon. Est-ce que vous comprenez? Bon, il n'a pas dit que jusqu'à ce que vous demandez pardon, mais il a lancé cette malédiction sur la ville de Lakota. Vous comprenez? Et donc, c'est l'image de l'Afrique. L'esclavage. C'est l'image de l'Afrique, mes frères, mes soeurs. Donc, une malédiction, quand elle est dévoilée, mes frères, on peut courir pour demander pardon. On peut courir pour demander pardon. Vous comprenez? C'est normal, c'est une vérité. Donc voilà ce qui s'est passé dans cette ville. Et cette ville, c'est l'histoire du peuple noir, mes frères, mes soeurs. Donc si on veut vraiment demander pardon à Dieu de ce que nous avons vendu, nous devons aller là où l'histoire est expliquée. Mais pourquoi l'histoire vient de là, mes frères? Je vous ai dit aussi que scientifiquement, cette ville, oui, ce n'est pas moi qui l'ai conçue, c'est un Allemand qui s'appelle Schulz qui a découvert que les ondes positives se joignent dans cette ville-là. Dans cette ville. Mes frères, je vais vous donner un secret encore de cette ville. Dans cette ville, il y a de l'or, il y a de la richesse, il y a des diamants, tout. Mais quand les gens viennent pour l'extraction, on ne trouve rien. On ne trouve rien. Parce que les gens ne sont pas disposés à aimer. La vie de Lakota est très riche, mais seulement c'est comme si elle doit être donnée à ceux qui en manifesteront, qui manifesteront de l'amour, mes frères. Parce que c'est des ondes positives qui en dégagent, qui sortent de cette ville. C'est une réalité. Mes frères, et spirituellement parlant, vous voyez la Côte d'Ivoire, notre emblème c'est l'éléphant. Et je vous ai donné la définition de l'éléphant spirituellement. Vous comprenez? Il a des particularités. Il a une richesse, il est grand, il est gros. Et il a son cri ressemble au bruit d'un instrument qu'on appelle la trompette, qu'on appelait avant le cor. Et on dit, quand le cor ou la trompette chante, c'est le roi qui arrive. Et l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire là, particulièrement, c'est là-bas que l'éléphant se situe. Parce que le nom de cette ville veut dire Lokoda. Ça veut dire l'éléphant là, c'est ici qu'il se trouve. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux dire que Lakota est comme une montagne spirituelle. Et si on s'assoit sur cette montagne, qu'on adresse nos paroles, les gens jusqu'en Afrique du Sud peuvent entendre et se soumettre aussi. Et les actions que nous allons poser là vont atteindre toute l'Afrique. Mes frères, voilà comment cette ville est très importante. Très importante.
Et le jour, donc, il est aussi très important parce que le 10, le 10 octobre, c'est le 10e mois. Et vous savez, le 10e mois, c'est la fin d'un cycle. Parce qu'après 10, il n'y en a pas encore. On reprend tout encore. 10 et puis 1. 10 et puis 12 qui font 1, 11, 12 et 13. Donc 10, c'est fini. C'est la fin d'un cycle. Est-ce que vous comprenez? Donc le 10e mois, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de notre malheur. C'est la fin de notre souffrance. C'est la fin de notre esclavage. Vous comprenez? Nous allons rentrer maintenant dans la liberté. Mais pourquoi le 12, mes frères? Nous aurons, le 12, c'est l'organisation de Dieu. 12 veut dire organisation. Voilà pourquoi Dieu a établi 12 disciples. 12, il aura 12, mes frères, 12 sujets de prière que nous allons adresser à notre Dieu ce jour-là, afin que Dieu puisse délivrer l'Afrique. Mes frères, voilà mon arme, voilà ma contribution. Vous comprenez? Et je veux que vraiment qu'on ne se mette pas les bâtons dans les roues, mais qu'on essaie un peu. Chacun avoir sa solution. On essaie tout, mes frères, mes soeurs. Vous qui en êtes conscients, j'aimerais que vous priez le Seigneur afin qu'il vous oriente et que vous vous impliquez davantage dans ce mécanisme afin que le peuple noir soit libre et que Gbagbo rentre à la maison, que les Ivoiriens se réconcilient et que nous vivons notre millénium, je dirais notre temps de joie. Mes frères, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne ratez surtout pas le dimanche, le direct, parce que je vais encore faire, je dirais, la synthèse de tout ça. Mais je vais commencer ma vidéo avec une petite musique. Et cette musique sera le thème, le sujet que je vais débattre dans cette vidéo-là. Donc, à dimanche, 17h, soyez connectés pour qu'on puisse partager beaucoup d'informations. On puisse rentrer en profondeur de tout ça, mes frères, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse et à dimanche.